Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils étaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et tenant des palmes à la main, la victoire. Et ils criaient d'une voix forte, disant « Le salut vient de notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau ». L'Apocalypse donc nous montre cette foule d'hommes semblables à nous qui a pu faire son salut. Et une question que l'on se pose bien souvent, le pourrons-nous nous-mêmes ? Certains prétendent ne pas pouvoir se sauver dans leur état, ou parce que le monde d'aujourd'hui serait trop mauvais et nous ne pourrions plus nous sauver. Mais est-ce si sûr ? Dieu qui dans tous ses ouvrages, dans toutes ses œuvres, envisage sa gloire, n'a pas voulu être l'auteur d'une condition ou d'une époque où on n'a pas pu garder sa loi, dans l'essentiel, où on n'a pas pu s'acquitter envers lui de ses devoirs, où l'on ne peut plus lui rendre, par une pratique fidèle à toutes ses volontés, l'hommage, le culte qu'il mérite et qui lui est dû. Le monde, certes, est corrompu et se détourne de Dieu, c'est évident. Mais rien ne nous oblige à le suivre et à nous détourner nous-mêmes de Dieu, en suivant le monde, pour notre éternelle perte. Notre vocation est de vivre aujourd'hui en chrétien et d'obtenir par là la souveraine béatitude. Saint Paul l'enseigne on ne peut plus clairement, sans exception d'âge, de condition et de temps. La volonté de Dieu est votre sanctification et que vous deveniez des saints. Et ceci concerne donc tous les hommes sans exception. Nous devons donc acquérir la perfection de notre état. Si Dieu exige de nous la sainteté, c'est qu'elle est possible. C'est que la chose est en notre pouvoir, puisque Dieu n'ordonne jamais rien qui ne soit au-dessus de nos forces, même si cette force sera le fruit de la prière et de la grâce divine. Ce n'est pas dans notre force naturellement, mais surnaturellement, cette force, nous pouvons l'acquérir par la prière et par la vertu et les sacrements. Mille autres que nous et avant nous se sont sanctifiés et se sont sauvés dans un état semblable au nôtre, et bien souvent dans des circonstances bien plus difficiles que les nôtres, de manière générale. Le 1er novembre, aujourd'hui, où nous fêtons tous les saints, nous fêtons aussi certains saints particuliers qui sont montés au ciel un 1er novembre. Parmi eux, j'ai repéré ceux-ci. À Terracine, en Italie, en Campanie, Saint Césaire, qui était diacre, qui après une longue et rigoureuse prison, fut, avec Saint Julien, un prêtre, enfermé dans un sac et précipité dans la mer. Voilà comment ils ont fini et comment ils se sont sanctifiés. Saint Bénigne, plus connu, prêtre de Dijon, envoyé par le bienheureux Polycarpe en Gaule pour prêcher l'Évangile, sous l'empereur Marc Aurèle, fut par ordre du juge Terence soumis plusieurs fois à de très cruels supplices pour être enfin frappé mortellement avec une barre de fer. Ou Sainte Marie, une esclave, dénoncée parce qu'elle était chrétienne, fut pour ce motif, sous l'empereur Adrien, cruellement flagellée, étendue sur le chevalet et déchirée avec des peignes de fer, etc. Ces saints ont été capables de soutenir les obligations de leur état de chrétien, dans des circonstances bien difficiles. Ils ont été capables de résister aux tentations, aux dangers de leur époque, capables de s'élever, de se perfectionner selon leur état. Et sommes-nous d'autres hommes qu'eux, ou bien eux-mêmes sont-ils d'autres hommes que nous ? Avons-nous plus d'obstacles à vaincre qu'eux ? Ou les moyens de salut nous manqueraient-ils ? Reconnaissons-le de bonne foi, l'essentiel et la grande différence qu'il y a entre eux et nous n'est ni l'état, ni dans l'état, ni dans les obstacles, ni dans les moyens qui pourraient manquer, mais dans la volonté. Ils veulent se sauver et nous ne le voulons pas. Et retenez-le, ultimement, les moyens de sanctification se résument à un seul, porter sa croix, faire la volonté de Dieu. Et cela n'en manquera jamais, évidemment. Tout le reste peut manquer, oui. Les sacrements, la présence des prêtres, les Japonais l'ont connu pendant plusieurs siècles. Oui, beaucoup de choses peuvent manquer.
Mais le moyen de sanctification qui est de porter sa croix ne manquera jamais. Les saints l'ont voulu, ils ont voulu se sauver, et donc ils ont voulu bien le bien, malgré les peines de leur état. Mais nous, malheureusement, bien souvent, nous ne remplissons qu'imparfaitement nos engagements, et nous rejetons facilement les peines inhérentes à nos charges, à notre devoir, à notre état de chrétien. Bref, on abandonne insensiblement le soin de notre salut. Au lieu de bien vouloir se gêner de porter sa croix, eh bien on veut s'épargner. Au lieu de s'avouer et de dire oui, je ne veux pas porter ma croix, je ne cherche pas à être un saint, eh bien on dit plutôt qu'on ne peut pas se sauver dans le monde dans lequel nous vivons. C'est une diversion. Alors il est fort possible qu'à force de persuasion, nous arrivions à nous tromper nous-mêmes, mais arriverons-nous à tromper Dieu? Moins sûr. L'impossibilité donc supposée n'est qu'une impossibilité volontaire, une lâcheté de notre part, une faiblesse criminelle. Notre état, même s'il nous engage au service du monde et à nos nombreuses tâches matérielles et temporelles, n'est point contraire au service de Dieu. Je parle là de manière bien sûr générale. Il y a bien sûr aujourd'hui des fonctions des États qui seraient bien sûr contre nature, et cela, bien sûr, il faut le devoir du chrétien de les quitter. Mais de manière générale, nos professions ne sont pas contre nature. Car les devoirs du monde et ceux de la religion ne sont pas incompatibles. De plus, ceux qui s'acquittent le mieux des devoirs du monde, et les saints l'ont montré, ce sont ceux qui s'acquittent bien de leurs devoirs de religion. Un saint Louis est un parfait roi, un parfait époux, il était un saint, etc. Mieux même, on ne peut satisfaire à ceux de la religion sans s'acquitter de ses devoirs du monde. Saint Louis avait beau de se donner à la discipline et prier et faire pénitence, s'il n'était pas un bon époux et un bon roi, il n'aurait pas été un saint, malgré ses pénitences, sa discipline ou ses confessions. Et ceci est important. Nos occupations habituelles, alors je ne parle pas là encore de circonstances très particulières, mais nos occupations habituelles, nos devoirs dans le monde, eh bien, c'est grâce à la religion que nous trouvons le courage de nous en acquitter. Pour les enfants, le travail scolaire. Il faut parfois du courage, et c'est l'envie de porter sa croix qui va donner la force de faire son travail scolaire. Que ce soit une vocation parentale, il faut trouver de la force aussi pour éduquer les enfants. Et ainsi de suite de chaque mission sociale. Rendez à César, disait Jésus il n'y a pas très longtemps dans l'évangile, rendez à César, c'est-à-dire au monde, ce qui est à César, et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Dieu n'a pas à distinguer les deux choses, mais il ne les a pas séparées. Nos devoirs dans le monde et nos devoirs religieux sont unis. Et donc notre état doit être conforme à la fois à la volonté de Dieu et à la fois aux besoins du monde. Il faut servir Dieu pour lui-même et servir le monde pour Dieu. Mais il y a bien un service dans le monde à réaliser. Si donc notre état nous détourne du salut, ce n'est point par lui-même, mais par notre faute. Notre état, avec ses difficultés, est au contraire la voie du salut que Dieu nous a marquée. Nous devons tous aspirer au même terme, la béatitude, c'est évident. Mais nous n'y devons pas tous arriver par la même voie. Chacun a la sienne. Et mon chemin est celui voulu ou permis par Dieu. Ne cherchons pas à prendre le chemin de l'autre. Et c'est le plus souvent une illusion que d'aspirer à changer d'état pour enfin pouvoir servir Dieu parfaitement. Cette tentation nous est tous un jour ou l'autre traversé l'esprit. Ah, si je vivais seul, entend-on parfois. Ah, si mes enfants étaient. Ah, si ma femme. Ah, si mon mari seulement pouvait. Ah, si ma santé était meilleure. Ah, si le monde n'était pas aussi, etc., etc. Ce sont des illusions, une perte de temps et de la dissipation. La vraie et juste exclamation serait celle-ci. Ah, si enfin je me décidais à avoir soin de mon salut et à vivre selon les vérités éternelles du christianisme. Il n'est donc point question de renoncer absolument au monde et de nous ensevelir tout vivant dans les solitudes pour n'être occupés que de choses éternelles et pour ne vaquer qu'aux exercices intérieurs de l'âme. Cela est bien pour un petit nombre
à qui Dieu inspire cette résolution et à qui il donne la force en conséquence de l'exécuter. Nous pouvons être chrétiens et vivre en parfait chrétien dans le monde. Et ce n'est point précisément à la condition, homme, femme, enfant, vieux, jeune, riche, pauvre, bonne santé, malade, etc., que la qualité de chrétien est attachée. La vie chrétienne, notre état de chrétien, dépend de notre fidèle observation de la loi évangélique. Être chrétien dans le monde, c'est en fait, on peut y arriver à une seule condition, c'est refuser d'être mondain dans ce monde. Mais d'être chrétien dans le monde. Pas mondain, mais chrétien. C'est accepter, en conséquence, les peines propres à chacune de nos conditions. Et ainsi que l'a réglé la Providence, afin que, dans notre condition, nous eussions chacun des sujets de mérite par la pratique de cette abnégation évangélique en quoi consiste le vrai christianisme et par conséquent le salut. Voilà ce qu'une infinité de mondains ne veulent pas entendre parce qu'ils veulent avoir toujours de quoi s'autoriser dans leur vie mondaine. Et que pour cela, ils ne veulent jamais se persuader qu'ils puissent vivre chrétiennement dans ces conditions. Ces chrétiens mondains peuvent tenir des discours apparemment, parfois très chrétiens, mais leur volonté ne s'y emploie pas. Et toujours sous ce faux prétexte que la perfection concerne un autre état que celui où il se trouve. Et pour conclure notre propos, évoquons un saint qui a su donner un double exemple de sainteté dans chacun de ses états, une double perfection en deux états bien particuliers, un parfait chrétien dans le monde et un parfait chrétien qui a quitté le monde en changeant d'état. Il s'agit du bienheureux Nuno Álvarez Pereira. Il est né en 1360, lui aussi à sa fête aujourd'hui même, le 1er novembre. Il a été élevé à la cour du Portugal. À 13 ans, il a été créé chevalier par la reine elle-même. À 17 ans, il épouse Éléonore de Alvi, et dont il eut 2 enfants morts en bas âge, 2 garçons, et une fille qui est restée vivante, Béatrice, qui a pu épouser Alphonse, le fils naturel du roi Jean Ier de Portugal, qui sera les ancêtres de la dynastie des Bragances, donc la grande dynastie, les Bourbons du Portugal, si vous voulez. À la mort du roi du Portugal, en 1383, a eu lieu une grande guerre de succession, où le roi de Castille cherche la domination, donc Espagne sur le Portugal, mais le roi de Castille va se heurter à une grande résistance des Portugais, très énergique, conduite par un archevêque, celui de Braga, et par le bienheureux Nuno Álvarez Pereira, devenu depuis 23 ans connétable. Nuno, donc, qui a joué un rôle militaire et qui a été héroïque dans la bataille. Vous avez au grand couvent de Alcobaça, près de Fatima, certains le connaissent peut-être, il y a cette magnifique statue, un peu l'équivalent du Charlemagne de Notre-Dame, sur ce statue équestre de Nuno d'Alvarez, qui a été victorieux contre les Espagnols, qui a été vraiment un valeureux chevalier. Donc Nuno d'Alvarez a joué un rôle de premier plan dans son pays. C'est un héros national que le roi a comblé d'honneur bien mérité. Chevalier, il se faisait remarquer par sa dévotion envers l'Eucharistie et la Vierge Marie, par l'austérité de sa vie et par la rectitude de sa conduite. Il ne craignait pas de proclamer qu'à la guerre, il puisait son courage dans la communion eucharistique. Ça c'est pour les modernes, ils n'arrivent pas à comprendre. Oui, on trouve la force de se battre, même physiquement, dans une guerre juste, grâce à l'Eucharistie, grâce à l'union à notre Seigneur. Oui, l'union à notre Seigneur lui fait donner la force de faire son devoir d'État et donc de risquer sa vie pour sauver son pays. Voilà un parfait chrétien, voilà un parfait chevalier. Puis, il était veuf de bonne heure et il refusa toujours de se remarier. À 62 ans, il va résigner sa charge de connétable et en juillet 1422, il prend l'habit de frère donné, donc le frère convers si vous voulez, sous le nom de Nuno de Sainte-Marie, dans le couvent des Carmes qu'il avait fondé à Lisbonne. Il refusa absolument d'être admis au nombre des religieux de chœur, ce qui était, si vous voulez, un peu hiérarchiquement supérieur. Et il voulut s'acquitter des fonctions les plus humbles, répétant que dans la maison de Dieu, il n'y avait pas d'office inférieur. Donc il était un peu le frère portier, donc celui qui est gêné, celui qu'on appelle à chaque fois pour un service, donc c'est quelque chose d'assez exigeant. Et retenez ça les enfants, voyez.
Ce que dit Nuno d'Alvarez pour la maison du Seigneur et son couvent est vrai pour la maison. Il n'y a pas d'office inférieur dans la maison de Dieu. À partir du moment où on sert Dieu, il n'y a pas de fonctions, de services qui sont dégradants ou inférieurs. Bien sûr, en soi, il y a une hiérarchie dans les choses plus agréables et moins agréables. Mais dès qu'on le fait pour Dieu, tout a la même valeur. Et donc il disait qu'il y était entré dans ce couvent pour mener la vie la plus pénible, la même vie pénible que les autres. Malgré son passé, son passif, son héroïsme, ses titres, non, il voulait avoir la même vie pénible. Et pour éviter de recevoir des visites de ses innombrables amis et pratiquer un recueillement plus parfait, eh bien il avait demandé d'être envoyé dans un autre couvent, où il ne serait pas moins connu ou plus isolé. Mais à la demande du roi, ses supérieurs vont s'y opposer et il obéira, il se soumettra humblement. Et ainsi, pendant une dizaine d'années, il a donné les plus beaux exemples de la vie religieuse, pour enfin entrer un 1er novembre 1431 dans la gloire de la cour céleste. Et j'ai plaisir à y voir qu'il rejoignait parmi tous ces saints Sainte Jeanne d'Arc, une dernière arrivée. Depuis quelques mois, elle était elle aussi rentrée dans la cour céleste, puisqu'elle a été brûlée fin mai 1431. Et ainsi, les alus arrivent les uns après les autres, après une Jeanne d'Arc, un Nuno d'Alvarez, etc. Et tous, avec les anges et les saints, eh bien, ont pu chanter la gloire de Dieu. Amen, louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force soit à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.